Radio Fribourg, c'est que du bonheur. Nous allons parler d'éducation avec Cristina Tatarletti. Buongiorno. Buongiorno Didier. Alors lo faccio in francese o in italiano? Come vuoi. Bonjour à tout le monde, buongiorno. On va le faire en français, effectivement, mais ça me fait plaisir de parler un petit peu hors antenne italien avec toi, Cristina. Cristina Tatarletti, directrice de l'association pour l'éducation familiale. Tu es également pédagogue curative, médiatrice et maman, avant tout, de 2 enfants. Et justement, on va parler éducation avec comme point de départ un article qui est paru il y a quelque temps maintenant dans le magazine L'Illustré. Exactement. Le grand titre de la page de couverture était « Les enfants rois, ça suffit. Comment retrouver son autorité ?» Et quand je vois ça, des fois, je réagis un petit peu comme avocate des enfants parce que les enfants ne naissent pas rois. Ils le deviennent par défaut du fait du comportement de certains parents. Alors, attention Didier, on va pas faire porter tout aux parents. Autour des enfants, il y a beaucoup de personnes. Il y a aussi d'autres acteurs. Donc il y a les parents qui sont des repères, mais il y a aussi tous ceux qui gravitent autour. Il y a des parents qui cherchent les repères, mais comme notre société est en train de les chercher. C'est pas seulement les parents qui cherchent les repères, les enseignants aussi, les policiers aussi, les syndics aussi, les journalistes aussi. Restons-en aux enfants. Alors, comment éduquer nos enfants en bonne intelligence, justement, pour qu'ils ne deviennent pas des enfants rois, justement? Alors, c'est vrai que quand on apprend avec des jeunes enfants, on apprend beaucoup de choses. Et il ne s'agit pas seulement d'apprendre à connaître les enfants, mais il s'agit aussi d'apprendre à se connaître en tant que parents. Parce qu'on est des adultes, mais qui avons cette chance d'apprendre aussi d'autres choses. Et j'aime bien, donc, dans ce dossier de l'Illustré, il y a un moment qui dit « Je croyais être une mère parfaite et que tout était de leur faute. » Par exemple, donc cette mère, en fréquentant d'autres parents, en se formant, elle a compris que les bagarres, l'exagération des bagarres venait aussi du fait que, elle luttait à la recherche d'une perfection qui n'existe pas, et surtout, elle avait sous-estimé que les enfants apportent des solutions. Les enfants ont beaucoup de ressources en eux. Ils ont des compétences incroyables. Mais c'est ça qu'on doit apprendre en tant que parents. Donc il ne faut pas se culpabiliser d'être, comme on le dit entre guillemets, des mauvais parents, comme on pourrait peut-être l'imaginer parfois. C'est-à-dire, j'aime bien encourager les parents, et donc je me suis encouragée moi-même, et je m'encourage encore maintenant. J'ai 2 enfants adultes, mais il faut toujours apprendre, que nous avons beaucoup à apprendre. Et donc, et la perfection, on ne l'atteindra jamais, mais heureusement, parce qu'autrement, on deviendrait soit des robots, je ne sais pas s'ils sont toujours parfaits, mais surtout des dieux ou des déesses. Et puis la prétention d'être ça, ça nous fait faire une fausse route. Mais donc c'est vraiment ce mouvement de apprendre à connaître l'enfant et apprendre à se connaître soi-même. Et c'est comme, moi j'aime beaucoup parler d'une danse. L'éducation c'est une danse, c'est un art. C'est pas des sciences mathématiques exactes. Je fais ça et puis j'obtiens ça. Ça, il faut vraiment arrêter d'avoir cette conception-là, parce qu'autrement, on est sur une route qui nous amène pas dans la bonne direction. D'ailleurs, vous dites vous-même, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais de vraies personnes en chair et en os authentiques. J'aime beaucoup ça, en chair et en os. Ces temps, je le pratique beaucoup quand je suis avec des enfants. Parce qu'il y a par exemple maintenant une tendance, beaucoup d'enfants marchent sur la pointe des pieds, par exemple. Il y a aussi des gens qui parlent d'enfants hors sol, qui sont beaucoup dans le zapping, qui commencent une chose, ils arrêtent une autre. Mais voilà, tout ça c'est des jugements, c'est des enfants qui expriment ce qu'il y a autour d'eux, et nous, entourage, pour les aider à se construire, à se développer,
nous avons besoin donc de les accompagner à s'enraciner. C'est vraiment et les racines, ils viennent de où? Donc cette image des racines, elle est très importante. Mais au fond, ils ont besoin de personnes en chair et en os, des personnes qui savent dire oui, des personnes qui savent dire non, des personnes qui savent dire peut-être, mais avec le corps, avec notre corps, surtout dans la petite enfance, un corps qui parle aussi avec nos mots. Parce que donc il y a l'expression verbale et l'expression corporelle. Il faut nuancer. Voilà. Exactement. Les deux vont de pair. Parce que les enfants sont dans le présent, ils sont beaucoup dans le corps aussi. Parce que le langage est en train de naître. Les arguments aussi sont en train de se faire. Oui, suivant l'âge, c'est vrai que le langage corporel est prédominant par rapport au langage. Et oui, et c'est un très bon langage verbal. Que nous, peut-être les adultes, on l'a un peu perdu. On pourrait profiter de continuer à le développer. Et c'est vrai aussi que donc par rapport aux bagarres, on a tout un travail à faire parce que c'est vrai que si on fuit les bagarres, si on fuit les conflits, mais on a de la peine. Notre relation va en souffrir. Elle va pas s'améliorer. Elle va se détériorer. Et c'est d'ailleurs ce que les parents qui ont participé à la construction de cette émission, que je les remercie, les parents de Manance et de Cousset, que lors d'une soirée débat, ils ont fait un débat autour de ce qu'on est en train de parler. Mais c'est quoi cette autorité? Mais c'est comment? Parce qu'au fond, on peut passer des soirées à définir. Justement, on va revenir sur ce que vous disiez il y a quelques instants par rapport au oui, non, peut-être, qui est très constructif pour l'enfant. Il faut savoir qu'un refus est même peut-être même plus constructif qu'un accord, un oui. Ça le construit davantage. Il faut savoir s'imposer avec raison, naturellement. Et savoir dire non, c'est aussi constructif pour l'enfant. Oui, tu viens d'utiliser le mot s'imposer. Des fois, c'est-à-dire, je le mets entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas de s'imposer. C'est vraiment cette attitude. Ça reste quand même une forme d'autorité quelque part en tant que parent. Il y a aussi ce rôle-là. Oui, c'est une autorité, mais c'est une autorité bienveillante. Mais parce que là, c'est la maman qui parle. C'est la maman qui parle, mais c'est aussi la professionnelle. Parce que c'est aussi les parents qui ont compris que l'autorité, elle n'est pas... Ça, c'est l'autoritarisme qui s'impose. L'autorité, il est bienveillant parce qu'on parle, pas beaucoup, mais on parle avec l'enfant. On échange. Mais après, on doit aussi prendre une décision. Parce que lui, il n'est pas encore mûr pour connaître ses besoins. Et le grand problème de maintenant, c'est que presque tous les parents disent « il veut ça, elle veut ça ». Et alors là, je les accompagne à réfléchir « excusez-moi, qu'est-ce qu'il aimerait ?» C'est un désir qu'il a, l'enfant, c'est très bien. Il peut avoir tous les désirs qu'il veut, tous les souhaits. Mais maintenant, vous, prenez votre rôle, votre place en chair et os de parents. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que c'est le moment, à midi, de manger le chocolat? Vous pouvez dire « oui, c'est une très bonne idée, le chocolat est très bon ». Ah, c'est midi, ce n'est pas le moment de le manger? Oui, on va le manger après le repas. Donc, c'est une danse qui commence par le oui. Je te reconnais dans ton besoin, dans ton envie. C'est pas un besoin. Je me corrige. Dans ton envie d'avoir un chocolat. Mais je le reconnais. Moi aussi, j'aurais envie maintenant. Mais simplement, tu connais pas. J'ai pas besoin de le lui dire. Mais moi, dans ma tête, je dis c'est midi. L'enfant, il peut pas savoir qu'il a pas déjà l'horloge dans sa tête. Et surtout, il utilise le chocolat pour voir si moi je suis un adulte en chair et en os, pour voir si je suis une plume au vent. Alors c'est vrai d'être des bambous, c'est important, il faut être flexible. Mais là, c'est le moment d'être clair avec cet enfant que, voilà, oui, très bonne idée, le chocolat il est là, mais je le mets là, un peu plus loin, parce que d'abord on a un repas, après on aura le chocolat. Ah oui, tu veux sauter en ce moment ? Ah, mais c'est une bonne idée de sauter, parce que ça nous fait du bien de sauter. Mais c'est 9h le soir, stop, c'est interdit maintenant de sauter. Demain, alors on va sauter autant que tu veux demain matin. Alors, au-delà de ces exemples, quelles sont les bonnes attitudes à avoir? Alors justement, quels sont les outils qu'on pourrait mettre entre les mains des parents
Alors, ce sont des outils que... Au-delà du oui, non, peut-être. Oui, que c'est déjà un outil. C'est déjà qu'un outil. Alors, les parents, tous ces outils, on les a pas inventés. C'est les parents qui nous les ont... Qui ont partagé leur expérience. Exactement. Alors, j'aime bien ce parent qui a dit à Manance, arrêtez de faire les choses à la place des enfants. Parce que souvent, il y a... Ah, j'ai soif. Et tout de suite, le père ou la mère vont à la cuisine chercher de l'eau. Mais l'enfant, à partir d'une année et demie, on peut lui dire, mais oui, mais tu peux aller te servir au robinet. Parce que si je commence à le servir, mais l'enfant, il se sent pas bien. Et donc, après, il utilise des comportements pour me dire, j'existe. Alors, je deviens un roi aussi. Parce que tu me fais devenir, tu me gâtes comme un roi, mais alors je le deviens, ce roi. Donc voilà, c'est tout simple. Il y a une fourchette qui tombe par terre. Mais voilà, c'est lui qui se lève, qui fait l'effort d'aller la chercher. C'est tout, c'est simple parce que les enfants ont juste besoin de ça. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup cette maman qui a dit, mais maintenant, j'ai compris que je dois arrêter de faire les choses à la place de mes enfants. D'autres solutions, peut-être? Alors, d'autres outils, cet adulte qui dit, par rapport, je vais utiliser beaucoup plus le jeu. Parce que souvent, je dis, mais maman, elle dit ça. Et puis, maman, c'est très impersonnel. De apprendre à dire, je te demande maintenant de commencer à ranger, parce qu'après, on va aller à table. Je te demande. Ça, c'est le jeu. Je te demande d'aller un moment dans ta chambre réfléchir, parce que là, je sens qu'on va commencer à se bagarrer très fort. Je te demande. C'est beaucoup le jeu, et ça nous aide à habiter notre corps, à être en chair et en os. Parce même en tant qu'adulte vis-à-vis d'un autre adulte. Exact. C'est vrai que si on apprend ça avec les enfants, ça nous est très utile dans notre entourage proche aussi d'adultes. Parler peu, agir plus, là aussi, c'est quelque chose de primordial. Oui, je pense que c'est vraiment un outil aussi, parce qu'on a tendance en tant que parents à... C'est vrai qu'on nous a dit, dans le passé, on n'expliquait pas assez aux enfants. On disait, c'est comme ça, fais comme ça. Donc on a dit, c'est important d'expliquer. Mais l'explication, elle est à double tranchant. Si elle est simple, claire, courte, c'est une explication. Autrement, ça devient une justification, ça devient des romans roses, des romans... mais que l'enfant, ça saoule l'enfant. On voit des enfants qui sont saoulés par ces explications, qui devient aussi... Donc il faut être concis, il faut être... Concis, simple, compter les mots, et après agir avec l'enfant. L'enfant, il a envie que nous aussi, on agit dans ça. Parce que si on demande, mais maintenant on est assis à table, mais si la mère, elle est tout le temps entre la table et la cuisine, vous comprenez, on dit une chose et puis on la pratique pas. Par exemple. Pour demander à l'enfant de rester à table, c'est ça? Mais voilà, on est à table, c'est le moment. Celui qui se lève, il a terminé de manger. Donc voilà, est-ce que c'est le moment maintenant? C'est déjà le moment. Certains peuvent se lever de table parce que peut-être les enfants ont fini leur repas, puis les parents ont tout à fait envie de rester encore à table, mais sans être dérangés par des comportements des enfants. Donc c'est à discuter ensemble. Ouais. Ah oui, maintenant vous avez terminé. Oui. Alors on peut commencer à débarrasser la table. Nous on veut encore rester à table. Il faut donner l'exemple. C'est aussi un autre conseil qu'on peut donner alors. Oui. C'est vrai que c'est précieux aussi de pratiquer, de se mettre dedans, parce qu'au fond c'est l'imitation. Se mettre en situation, voilà, parce que l'enfant il va imiter par défaut ce qu'il va voir dans son entourage. Oui, voilà. Il imite les enfants, il imite ses parents beaucoup. Donc sans parler donc de toute l'utilisation des natels que ça. Donc voilà, on n'est pas contre les natels, mais c'est vrai que si les natels sont sur la table au milieu du repas. Mais voilà, on ne sait pas si on est dans un moment repas ou si on est dans un moment natel. Et donc là, il y a beaucoup de confusion là aussi. Donc voilà, on fait une pause, on mange. Donc les appels seront après, par exemple. Et quel autre conseil on peut donner effectivement, alors justement, à ces parents qui peut-être sont désarçonnés et qui ont besoin de conseils justement pour éviter de tomber dans l'enfant roi dont on parle aujourd'hui? Alors, Didier, nous, on est dans une posture, donc on travaille dans tout le canton, on évite le thème des conseils, parce que les conseils, ça veut dire qu'il y a des experts et puis des personnes qui ne savent pas.
Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble. Beaucoup réfléchir pour connaître les enfants. Les enfants, c'est génial. Voilà, le développement de l'enfant, c'est une télévision. On regarde un enfant, il s'amuse avec une plume pendant des heures. Si on lui donne la possibilité. Donc là, on peut apprendre beaucoup. Donc, recherchez les repères en vous, chers parents. Les repères sont chez vous. Toutes les clés sont chez vous. Elles sont chez nous. On est tous les clés sont dedans. Mais on a besoin de la confrontation, Didier. On doit se confronter. Alors tout à fait. Après, c'est vrai qu'en tant que parent, comme d'ailleurs même sans être forcément parent, on a tendance aussi à reproduire des schémas. Et on le fait peut-être même de façon inconsciente ou consciente, tout dépend. Est-ce que là aussi, il faut faire attention Là, il y a un travail à faire, exactement. Prendre conscience de nos schémas, prendre conscience que si on ne se confronte pas avec d'autres personnes, ça, c'est génial. C'est une maman qui dit... Oui, c'est la soirée dont vous parliez. Oui, la soirée à Manance. Échanger, même avec le père, même avec la belle-mère ou les beaux-parents. Suivre des ateliers pour éviter la dérive. Elle a utilisé ce mot-là. Parce que je me rends compte que peu à peu, je fais une rencontre avec des parents, je fais un atelier, je charge les piles, puis après, peu à peu, je cède. Et là, je me rends compte que je suis à la dérive. Donc, ça m'aide. C'est génial, c'est ça. Et donc, c'est pas des erreurs. C'est qu'il y a beaucoup de choses. On a une vie très agitée, très complexe, très pleine, et des fois on perd des repères. Et on doit juste reprendre un peu, s'ajuster, retrouver, charger les piles, parce que c'est le métier, je pense, le plus fatigant au monde, être parent. Mais c'est aussi le plus passionnant. Et sinon, effectivement, vous le disiez, échanger avec d'autres parents, c'est bien, mais aussi avec son conjoint. C'est important parce que l'enfant est aussi attentif à cela, Ça s'est produit combien de fois ? Ah, mais papa m'a dit que, et bien maman m'a dit autre chose, et puis finalement ça crée une incohérence. Et les parents ne sont pas sur la même longueur d'onde, et l'enfant en profite, en bénéficie, et puis il a bien compris comment ça marche, et après on en arrive à des dérives année après année. Exactement. Et lui il fait son boulot. C'est bien que l'enfant il fasse ça. Il faut le féliciter. Il faut lui dire mais voilà, là je vois que t'es un peu confus parce que maman t'a dit ça et moi je te dis ça. Viens, on parle à toi. Et ensemble... Il faut que le couple soit soudé, Faire équipe. J'aime beaucoup cette faire équipe. Et l'équipe, par moment, elle est composée... Il y a de la différence. Il n'y a pas que des ressemblances. Il faut aussi des incohérences. Quelques-unes. Mais il faut aussi la cohérence. Donc, c'est ça qui est en même temps très encourageant. Parce qu'on ne doit pas être dans la cohérence totale. On peut être dans l'incohérence, on se rend compte, et on dit, mais très bien, comme ça va pas. D'ailleurs, vous dites même, de ce qui est sorti de cette soirée à Manance, il faut accepter les conflits, Il faut même les valoriser, c'est ce que vous c'est dites, une maman qui a dit, parce qu'elle elle s'est rendue compte qu'elle fuyait un peu les conflits. Puis elle a compris, en échangeant avec les parents dans un atelier, non, au fond, mais il les faut les conflits, parce que ces conflits font que j'apprends à les gérer, et donc la relation avec mon enfant, elle s'améliore parce que source d'enrichissement de part et d'autre. Mais je dirais, vous savez, à l'école on apprend les mathématiques, on a des matières, on a la littérature, mais dans la famille, les compétences sociales, les compétences affectives, les émotions. Mais c'est génial tout ce qu'on peut apprendre, parce que voilà, on cherche notre place dans la famille, on la cherche. Donc ne pas fuir les conflits. Non. Avec les enfants. Non, pas faire l'autruche, et donc pas mentir aux enfants, c'est aussi ça. Faire la super maman. Souvent, je vous coupe, mais c'est vrai que des fois on veut préserver ou protéger nos enfants, et il vaut mieux des fois dire la vérité, mais trouver les bons mots pour le dire aussi. Oui, parce que protéger de quoi ? Tout ce qui arrive dans la vie, ça vaut la peine de parler avec les enfants en les considérant des enfants. On ne leur parle pas comme on parle à nos amis. Voilà, c'est pour ça que je disais trouver les bons mots. Les bons mots. Et peut-être le contexte qui permet de... Exactement. Cette semaine, j'ai accompagné une maman elle se sent pas encore capable de dire à sa fille que l'homme dans la maison, c'est pas son père, c'est son beau-père. Mais voilà, maintenant, je l'ai encouragée à préparer ça.
Parce que les enfants ont besoin que ça, ils le sachent par ses propres parents, pas par l'extérieur. Parce que ça vaut la peine. J'ai aussi un conflit presque traditionnel, père, beau-père. Oui, c'est important de savoir. Mais j'ai un papa, il est où ce papa? Puis j'ai un autre papa de cœur. Tous, ce sont des éducateurs autour de moi. J'ai une autre situation aussi autour de la mort. Comment dire à la mort que voilà, il y a la personne chez qui que je voyais une fois par semaine, elle est morte. Mais voilà, on n'ose pas le dire, et puis voilà, mais c'est important de dire les choses aux enfants. Alors, on peut se faire aider, mais de pas laisser l'enfant dans le flou, dans la confusion. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ou presque aujourd'hui sur cette thématique qui est très vaste, qui est très riche? En fait, il n'y a pas une méthodologie, il y a plusieurs possibilités de faire. On en a évoqué quelques-unes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure, Christina? Alors, que rechercher une méthode éducative n'est pas une bonne idée. Il n'y a pas une méthode. Les méthodes sont en nous. On a besoin de plusieurs méthodes, on a besoin de s'inspirer et on doit construire nos propres repères. Il faut des repères pour nos enfants parce que notre monde est sans repères. Donc, il faut bien que les adultes transmettent ça aux enfants. Et donc, c'est ça. Si on peut s'encourager dans ça et donc dire que les dates des prochains ateliers sont déjà connues en septembre. Pour l'éducation familiale. Pour l'éducation familiale, il y a des ateliers sur la relation. Comment donc là, on peut aller sur le site, je précise, éducationfamiliale.ch. Merci Didier. Oui, exactement. Les ateliers sur la relation, c'est quelque chose d'invisible mais très concret. Donc les ateliers on réfléchit de manière très pratique. On fait pas trop de théorie, on fait de la pratique et aussi parler de la sexualité. Il y a tout le thème du corps, des émotions, de l'intimité. Donc allez sur notre site, les inscriptions sont ouvertes. Les cafés parents continuent aussi cet été, donc on vous attend. On retrouve les infos aussi sur le site internet. Oui, il y a par exemple des ateliers à l'air libre aussi. On fait des ateliers du jardin à l'assiette dans un endroit magnifique qui s'appelle le Port à Fribourg. Il y a des enfants qui récoltent avec leurs parents, qui cuisinent et puis on mange ensemble, tout en dansant dans l'art de créer le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, dans la famille, à l'extérieur, dans toute équipe, on a besoin de réfléchir à ces repères pour que chacun puisse avoir sa place. Finalement, ce dont on a parlé ce matin, ça dépasse même le cadre des enfants. Et c'est bien, je suis contente que tu dis ça, parce que c'est pour ça que le métier de parent apprend beaucoup. Mais même, donc, nous, on a des ateliers où il y a des oncles qui viennent, des tantes, des grands-pères. Marraines, peut-être. Exactement, des grands-parents qui viennent parce que pour éduquer un enfant, vraiment, il faut tout un village. Et donc, dans notre société, je pense qu'on a vraiment besoin plus de liens parce qu'il y a la place de l'affirmation de soi. C'est très bien, c'est très bien, c'est une belle valeur. Mais des fois, elle va un peu très loin. Il faut aussi valoriser le vivre ensemble. Très bien. On conclura là-dessus. Jolie conclusion que celle-ci. Merci beaucoup, Christina Tatarletti, directrice de l'association pour l'éducation familiale, éducationfamiliale.ch. Merci d'être venue sur Radio Fribourg ce matin. Une toute belle journée. À vous aussi. Merci.